Nombreuses sont les associations qui militent pour les droits de l'enfance, notamment celle de Enfance en détresse de Tiaret. Elle porte aussi le nom de l'Hashmi Fatima Zahra. Madame Belkhouja Khadija en est la secrétaire générale. Elle nous parle de ses activités, de ses ateliers, mais aussi difficultés et projets. Quand on a eu l'agrément, par hasard, ça coïncidait avec la date de son décès, le 14 juin. Et pourquoi Fatima al-Hashmi ? D'abord, c'est une moudjahida qui a infiltré le réseau des militaires à l'époque pendant la période coloniale. Et elle faisait partie du réseau monté par Hamdani Adda, brûlé vif par l'OAS en 62. Et après l'indépendance, c'est une femme qui porte le projet d'une femme progressiste. Qui avait dans son cœur et dans ses pratiques, elle défendait la justice sociale, qui était dans la Ligue des droits de l'homme, qui était secrétaire générale de l'UNFA à l'époque, et qui était exclue par le feu président Chadi Benjdid. Je cite cet événement, il y a Bayah Houssine, Allah yarhamha aussi, qui est la plus jeune des condamnés à mort. Et au moment où elle était Fatima exclue, elle a saisi, autant que députée, le président Chadi Benjdid par une lettre ouverte. À l'époque, dans les années 80, il y avait 3 femmes qui ont été exclues de l'UNFA, Fatima al-Hashmi de Tiaret, Doria Cherfati d'Alger, et Madame Zoulikha, je garde pas le nom, de Constantine. Donc elle a fait une lettre de 4 pages qui a un peu... c'était la plaidoirie pour ces 3 femmes. Et par la suite ont été rétablies. Donc elle est décédée en juin 92. Et en juin, on a eu notre agrément. Et comme elle apportait des aides aux femmes, aux familles démunies, aux enfants, donc c'est à peu près le même projet de la société, de l'association. Et comme ça, on a mis Enfance en détresse Fatima al-Hashmi. D'abord, l'association, elle répond à la charte de la défense des droits de l'enfant. D'accord. Donc tous les objectifs de l'association, ils vont avec la charte universelle de la défense des droits de l'enfant. On se dit dans notre association, l'enfant il a le droit de faire des études, d'être heureux, d'être soigné, donc c'est comme ça qu'on a mis les garde-fous à notre association par la charte universelle de la défense des droits de l'enfant. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On agit sur 2 volets. Il y a le volet social. À chaque événement, on doit être présent, on est présent, soit à la rentrée scolaire, on essaye d'aider les enfants qui ne peuvent pas avoir les fournitures scolaires. Par exemple, la Nafi Ramadan est bientôt l'Aïd. Donc aussi, on fait des actions. On fait intégrer la société civile de Tiaret à participer à acheter des habits pour des enfants. Est-ce qu'il y a des participations Oui, tout à fait, tout à fait. Par exemple, on donne l'âge de l'enfant, le sexe. Sinon, carrément, on a fait une expérience. On ramène les enfants et c'est à ce citoyen de prendre cet enfant, d'aller avec lui dans un magasin et lui-même, l'enfant, il choisit ses habits avec la personne qui le parraine pour acheter ses habits. D'accord. Donc ils vont ensemble, il prend 1 ou 2 enfants. Vous arrivez à faire confiance à un enfant ? Non, c'est des gens qu'on connaît, qui sont aisés, qui ont les moyens, tout ça, oui. Tiaret, enfin, certes c'est une ville presque à 1 million d'habitants, toute la wilaya, mais on se connaît, connaît, il y a des amis autour de nous, il y a des gens autour de nous, donc soit ils achètent carrément, on donne l'âge et le sexe, ils achètent des habits. Donc j'ai dit, il y a le côté social. On essaie d'être présent. Il y a des enfants qui doivent s'opérer, ils n'ont pas l'argent pour la prise en charge. Donc on essaie toujours de trouver des aides. Et vous arrivez à trouver une somme importante pour les interventions chirurgicales importantes ? Oui. Par exemple, on a fait une action il y a une année, suite à la guerre qui se trouve juste à la porte de nos frontières, comme au Mali. Tiaret a été inondée dans les rues par des femmes et des enfants qui venaient du Mali, de Niger. Et on connaît Tiaret qui
connu par son hiver très rude, froid. Oui. Et pratiquement, il dormait dehors, dans des abris vraiment. Donc, on a trouvé, quelqu'un nous a donné carrément une maison, une carcasse couverte. Vous la donnez ou vous la prêtez? Il nous les a prêtés pour quelques mois, pour l'hiver. Oui. Et on a mobilisé toute la société. Chaque soir, il y a quelqu'un qui fait un repas pour eux. Donc, d'hiver, un repas chaud. Donc, comme chez nous, il y a berkouk, tam, les lentilles. En plus, eux, ils viennent d'un pays assez chaud, donc ils connaissent pas forcément le froid. Oui. On a agi parce qu'il y avait la perte d'un bébé de quelques mois qui est mort suite à une hypothermie. Voilà. Oui. Donc, on s'est dit, on peut pas être indifférent à ce paysage, à cette détresse. Quand on dit l'enfant, on n'est pas raciste. Même dans la charte internationale, c'est tout enfant. Donc, les citoyens que je remercie énormément de la ville de Tiaret qui ont contribué à cette action, on a fait un planning. À chaque fois, on programme quelqu'un. Les magasins, les grossistes, ils aidaient avec des fruits, des boissons, avec ce qu'ils pouvaient. Et pendant tout l'hiver, on a mené cette action. On a même fait ramener des médecins. Ils ont fait des visites médicales. Il y a des aides et en parallèle, on fait des journées de sensibilisation, des journées d'études sur la petite enfance, sur la déperdition scolaire, sur l'échec scolaire, et sur des journées de sensibilisation, par exemple avec la radio locale de Tiaret, sur les violences faites aux enfants, que ce soit au niveau de l'école, dans la rue, dans la famille. Justement, quand il y a une violence dans la famille, comment vous arrivez à sensibiliser les parents? Parce qu'à la limite, il va vous dire c'est mon enfant, vous n'allez pas avoir plus peur pour lui que moi. Malheureusement c'est délicat. On a un enfant qui est agressé sexuellement et sa mère, elle a du mal ni à le prendre en charge. On l'aide pour la dénonciation. Par exemple, notre association, comme elle existe déjà depuis 15 ans, on a un autre rôle. Comme par hasard, il y a des jeunes qui veulent monter leur association ou un autre groupe de personnes selon la thématique. Ils nous sollicitent pour les aider. Par exemple, on a aidé de jeunes mamans à installer leur association d'enfants trisomiques. Donc, à force de travailler, on essaye de porter aide aux jeunes associations qui veulent s'organiser et monter leur association. Donc, on essaye de faire un travail de sensibilisation, d'apporter d'aide psychologique pour telle femme ou tel enfant, d'apporter d'aide juridique. On a un réseau, on a des avocats bénévoles qui travaillent avec nous, on a des psychologues bénévoles qui travaillent avec nous. Le problème qu'on a, on n'a pas de local. À chaque de temps en temps, on loue selon notre moyen. Des fois, quand on a un projet, on loue. Quand on n'a plus d'argent, on est hébergé par d'autres associations ou par carrément d'autres membres de l'association. Donc, on a fait des journées de sensibilisation, par exemple avec le réseau Wessila. L'an dernier, au mois de juin, une campagne contre violence faite aux enfants. Une année d'avant, on a fait contre violence faite aux femmes. On ramène tous les intervenants. Tous les professionnels, les psychologues, les sociologues, les assistants sociaux, la police, la gendarmerie, les avocats. Et on fait des ateliers sur 3 thématiques. Tout ce qui est juridique, tout ce qui est social et tout ce qui est santé. Et ça nous fait, on se connaît, on renforce notre réseau. Est-ce que vous avez des chiffres sur lesquels vous vous basez? On est en contact permanent avec le service de la médecine légale. Mais selon les chiffres, tout de suite, oui. J'ai pas les chiffres sur moi, mais tout de suite, il me semble que la violence, elle est toujours là et ça augmente de jour en jour. Il y a du travail à faire pour... Vous pensez qu'il y a du travail à faire sur le plan juridique ou sur le plan social, c'est-à-dire la famille, le noyau de cette société? Sur tous les volets. D'abord, sur le plan de scolarité, la déperdition scolaire, c'est aussi une violence contre l'enfant. Oui. Donc, il y a un travail à faire, il me semble, dans tous les secteurs. Si on conjugue pas nos efforts et on coordonne pas et on met pas un mur face à cette violence, enfin, tellement elle est là, des fois, je me dis, on fait du sur place, on bouge pas. Mais bon, cela ne donne pas raison de s'arrêter ou
D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait pour des enfants nés sous X? Je ne sais pas si j'ai le droit de les appeler comme ça parce que ça reste des enfants. On compte la prochaine saison, au mois d'octobre, faire une journée pour la mère célibataire et ses enfants. Sincèrement, vous n'avez pas les grandes lignes de cette journée? Les grandes lignes, d'abord, on va faire comme un dépistage, un état des lieux à Tiaret, où on est avec, de temps en temps, on reçoit les mères célibataires, on leur apporte des aides, tout ça. Mais on compte faire un état des lieux, avoir les chiffres exacts, les conditions, s'il y a des conditions d'accueil pour ces mères. D'ailleurs, je souligne, par exemple, à Tiaret, une des lacunes, il n'y a pas un centre d'accueil pour mères et enfants. De toute façon, en Algérie, il y a 2 ou 3 centres. C'est des centres d'accueil seulement pour la mère. Et quand il y a une violence conjugale, la mère, elle quitte pas le foyer en laissant ses enfants. Bien sûr, oui. Et actuellement, c'est encore rigide dans la tête des responsables politiques. Ils pensent qu'il faut un centre d'accueil seulement pour la mère. Et l'enfant, on en fait quoi? Et j'ai eu une discussion avec une directrice, je crois, elle est dans un poste central au niveau du ministère de la Solidarité. On a eu leur visite. Et on a posé ce problème-là. Il faut un centre au moins de transit pendant la crise du couple, la crise dans le foyer. La femme, elle peut momentanément, ou par exemple pendant la procédure du divorce, il y a des mères qui restent dans leur foyer avec en instance de divorce avec le mari et avec les enfants. Et vous imaginez la pression, la pression, une atmosphère tendue au sein du foyer. Mais avec ce projet de loi, il y a la loi où la femme, la mère, elle peut donner la maternité, reconnaître l'enfant. Il suffit d'avoir 2 témoins, elle peut reconnaître l'enfant. C'est une chose qui n'existait pas auparavant. Reconnaître, c'est-à-dire il aura un nom? Oui, elle peut donner l'affiliation, voilà, c'est le mot. L'affiliation à son enfant, pour la mère célibataire. Et puis plus tard, cet enfant n'aura pas de soucis, la scolarisation, ses papiers. Il me semble aussi, il y a la loi où il peut aussi l'hériter. Il y avait un truc, les enfants comme ça, adoptés, tout ça, ils n'ont pas le droit à l'héritage. Maintenant, oui. Il faut vérifier, mais il y a cette loi qui donne le droit à cet enfant d'hériter, et la mère célibataire, elle a le droit de donner l'affiliation à son enfant. 2 témoins, un certificat d'accouchement, et elle donne le nom à son enfant. D'accord. Et une dernière question, est-ce que vous avez tout fait, selon vous? Non. Quels sont vos projets? Non, d'abord c'est renforcer notre réseau, parce que il y a beaucoup de cas sociaux, on reçoit énormément d'appels, et ça, moi personnellement, ça me fait de la peine de ne pas pouvoir aider tout le monde. Et là, actuellement, dans mon portable, j'ai 5 enfants qui ne peuvent pas avoir des habits pour l'Eid, on les a sur notre conscience. J'ai une mère avec sa fille qui se nourrit quotidiennement d'une baguette de pain et un sachet de lait, et qui est en instance de divorce et elle n'a pas où aller. Une petite jeune fille de 12 ans qui est au CEM, ça va la déstabiliser. Donc, notre espoir, notre souci, c'est renforcer, faire adhérer beaucoup de citoyens bénévoles à nos actions, de renforcer les réseaux de solidarité, et aussi de lutter vis-à-vis de la loi qui accompagne ces soutiens de solidarité. D'accord. Madame Belkhouja Khadija, vous êtes secrétaire générale de l'association Enfants en détresse de Tiaret. J'étais ravie de vous avoir avec moi. Merci, moi aussi je suis ravie, et je vous souhaite aussi bon courage dans vos travaux, que aussi votre radio s'étale au niveau des autres wilayas, et nous pouvons avoir un contact direct. Oui. D'accord. Merci à vous aussi. Sometimes I get a good feeling, yeah.